Globalement, nous voilà donc arrivés à la fin du commencement. Et comme je le disais hier, maintenant, parce qu'il y a un proverbe qui dit quand il s'agit de parler, c'est-à-dire la parole, évidemment tout le monde parle, mais quand il s'agit d'agir, chacun va actionner en fonction de ses capacités et de ses ressources. Donc, nous venons ensemble de nous engager. Nous nous sommes engagés par rapport à nous-mêmes. Parce que quand des leaders s'asseyent pour dire on va faire, c'est un pacte. Et quand un leader dit je vais faire, il a engagé ceux qui l'ont mis devant. Ça fait le deuxième niveau de pacte. Et comme ce que nous le faisons avec des partenaires, c'est le troisième niveau de pacte. Donc, s'il vous plaît, ce que nous venons de dire ici, il se trouve sur une feuille, c'est très très important. Et nous devrions nous rappeler que nous l'avons volontairement fait. Depuis 3 jours, il n'y a pas eu de policiers, gendarmes ici. Nous étions entre nous librement. Nous avons parlé, nous avons changé jusqu'à ce que nous avons dit. Voilà ce sur quoi nous sommes d'accord. Donc nous avons le devoir, la responsabilité de le réaliser pour nous-mêmes. Et aussi en le faisant pour nous-mêmes, pour respecter ce qui nous ont mis devant attendent de nous. Ceci dit, nous allons remercier les initiateurs de ce processus. Donc, FONGS, CNCR, accompagné par IPAR et les 5 pays. Merci pour avoir cru. Merci pour avoir tenu, parce que ce n'était pas facile. Mais comme je le disais, c'est la fin du commencement. Cela veut dire tout simplement qu'au niveau des pays, nous sommes allés rapidement, 6 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Donc maintenant, nous avons testé une manière de faire et nous pourrions donc à notre retour savoir que le plus important et les résultats, on l'a dit, c'est pour les exploitations familiales. Donc si nous arrivons dans les 5 pays de faire en sorte que les exploitations familiales se retrouvent, approuvent la pertinence de tout ce travail, nous avons gagné. Et en ce moment les autres niveaux. Parce que comme on l'a dit, l'axe central de l'Europa fait de vaches communicantes. Donc, et c'est très important aussi. Alors, comme vous le savez, vous avez dit beaucoup de choses sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Vous avez laissé la majorité que vous n'avez pas énoncée. Donc, nous sommes les solutions de nos problèmes. Et ça, je crois que si nous sommes arrivés au repas, c'est que nous avons compris cela. Et c'est ce qui a fait que nous nous sommes mobilisés. Maintenant, nous sommes en train d'avoir des opportunités. Nous devrions tout faire pour ne pas le rater. Je suis confiant, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons eu à relever des défis. J'ai parlé donc du partenariat, mais nous devons profiter de l'occasion à votre nom pour remercier Loïc Pargonette. C'est 30 ans de cheminement avec les paysans. Dans toutes les situations, souvent précaires, mais parce qu'il y a une conviction. Et donc je pense que cela est important. 30 ans, c'est pas 30 jours. Il est aujourd'hui la mémoire de beaucoup de choses que nous avons bâties ensemble. Si c'était pour de l'argent, il allait être consultant de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'argent. Le principe, c'est que tout le monde dit
Les experts pour ces niveaux-là, on doit les payer bien, mais comme c'est les OP et les machins, ça tu dois payer beaucoup parce que c'est pas trop important. Donc on ne peut pas utiliser les mêmes salaires pour les experts qui travaillent pour nous que ceux qui travaillent pour les autres. Alors donc c'est pour dire que s'il est avec nous, c'est parce qu'il croit en quelque chose. Et donc on a cette responsabilité de pouvoir le remercier, le féliciter. Nous remercions également tous les jeunes qui sont dans cette salle, qui sont en train d'apprendre et qui ont la lourde responsabilité d'être les héritiers. Nous pensons qu'ils vont comprendre les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés. Pour les femmes, je ne vais pas en parler parce que déjà il y a eu un engagement. Mais ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes ensemble. Nous pensons que nous devrions tous ensemble continuer de savoir que notre famille régionale, c'est pour nous. Nous l'avons bâtie volontairement et elle a déjà donné beaucoup de résultats. Si aujourd'hui les APE ne sont pas signés dans cette région, c'est grâce à nous. Si dans les politiques agricoles, on parle des paysans, on parle du Fonds régional de développement agro-pastoral et halieutique, on parle de task force, etc., c'est grâce à nous. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas suffisant. Et vous le savez. Une chose, c'est de faire mettre les choses dans les lois. L'autre chose, c'est de faire en sorte que ça soit opérationnel. Donc on a encore du travail. Mais il faut y croire. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut qu'on continue de nous ouvrir entre nous. On a mis dans le texte de partager nos expériences, de nous faire confiance mutuellement. Il n'y a pas de coalition sans confiance. Nous devons nous faire confiance. Nous devrions partager nos succès et nos limites. Nous devrions comprendre que nous sommes liés par le destin et que nous devrions profiter du fait que le Tout-Puissant nous a permis de nous connaître et de créer cet espace pour ne pas nous décevoir nous-mêmes et décevoir ceux qui sont derrière nous. Ce n'est pas facile, je le sais. Il est plus facile de tenir un tel discours. Mais nous qui sommes ici, si nous sommes là, c'est parce qu'on a cru à ce discours et on l'a fait. Sinon, on n'allait pas être dans l'Europa et l'Europa n'allait pas exister. Donc c'est possible. Il faut continuer. Nous vous remercions à tous ceux qui sont là et nous prions pour que l'hivernage se termine bien. Parce qu'il y a quelques inquiétudes encore. Nous demandons au président d'Europa de prendre à sa juste valeur ce qui se passe ici, qui se passe ailleurs, pour savoir que la responsabilité d'Europa est fondamentale. Parce que c'est la maison de l'espérance pour les paysans de cette région. Et nous ne pouvons pas échouer.